Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, fête carillonnée ou non, dimanche des rameaux ou non, la grâce, la paix nous sont donnés en abondance de la part de l'Éternel, notre Dieu, selon ce que le Christ Jésus a incarné, selon ce qu'il nous révèle, selon ce qu'il nous donne à vivre. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu d'ores et déjà avec la première strophe du cantique 152 dans notre recueil de chants, au cantique 152, la première strophe. Ainsi, Jésus fait son entrée à Jérusalem. Alors, trop basses et trop étroites les portes de Jérusalem. Pour l'entrée de ce roi glorieux, il les faudrait plus hautes. Pour celui qui vient, il les faudrait plus larges. Et ainsi, l'acclamation s'élève. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, pour laisser entrer le roi de gloire. Oui, frères et sœurs, élevez-vous, faites large place à celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi, vous porterez à son incandescence le désir d'honorer qui est plus grand que nous, désir qu'il triomphe et qu'avec lui, nous triomphons aussi. Amen. Poursuivons par le psaume 118, ce psaume qui ponctue l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du psaume 118. Prenons place et nous reprendrons le cantique 152 pour accompagner notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière de repentance. Combien était-il ce matin-là, Seigneur, à se presser au bord de ton chemin, brandissant des rameaux
étalant des manteaux sous les pattes des ânes. Attirés par les cris, ils étaient de plus en plus nombreux à reprendre en chœur « Hosanna, Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais Dieu notre Père, cette foule qui aujourd'hui acclame Jésus comme le nouveau David, comme le Messie, est celle qui, dans quelques jours, demandera sa mort. C'est pourquoi, anonymes, nous aussi plongés dans une foule, ne sommes-nous pas comme eux, prêts à condamner demain celui que nous honorons aujourd'hui? Là, cachés au milieu de la foule, notre violence n'est-elle pas susceptible de s'exprimer? Et le vainqueur d'hier, celui qui, en quelque sorte, avait tous nos suffrages, celui que nous avons reçu comme un roi, n'est-ce pas celui que nous condamnerons demain? Où serons-nous demain, Dieu notre Père? Serons-nous là, à veiller encore, lorsque ta lumière viendra nous réveiller? Serons-nous là, à veiller au troisième jour, comme au jour de ton retour? Seigneur, pardonne notre péché, pardonne notre faiblesse, pardonne notre inconséquence, pardonne nos violences, nos lâchetés. Pardonne-nous de succomber aux cris de haine. Viens au secours de notre incrédulité et de notre manque d'amour. Amen. Chantons la 4e strophe du cantique 152. Frères et sœurs, nous avons entendu que Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour, cela doit avoir une conséquence dans notre vie. Si Dieu est amour, nous ne pouvons plus vivre sous le seul règne de la culpabilité. Si Dieu est amour, nous ne pouvons pas passer notre temps à nous morfondre et à n'avoir pour horizon que nos lâchetés, nos renoncements et nos fautes. Si Dieu est amour, il nous faut entendre que Dieu accueille la confession de notre cœur. Et nous devons entendre qu'à travers Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Cette distance qui nous sépare de l'espérance de Dieu est pardonnée. Et ainsi, par le Saint-Esprit, une puissance de vie nouvelle nous est accordée. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher tous ensemble vers ce que la Bible nomme son royaume. Alors, levons-nous pour chanter la 6e strophe du cantique 152. Et si Dieu est amour, comme nous le lisons dans la première épître de Jean, alors il nous faut entendre aussi cette parole que le Christ adresse à ses disciples au moment de les quitter, lors de ce dernier repas qu'il prend avec eux. Il leur dit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi.
et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, répondons oui à cet appel inconditionnel à l'amour qui nous est lancé. Répondons oui par notre foi, en exprimant notre foi de cette manière. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire. Il crée le monde, il fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte, à notre perdition, à notre sentiment de culpabilité parfois. En Jésus, il a partagé notre humanité, porté notre péché. Et si cela était nécessaire, nous pouvons considérer qu'il a expié notre châtiment. En Christ, Dieu a vaincu la mort, au sens où il a vaincu toutes les forces qui nous terrassent et qui nous empêchent de vivre. Il nous a rendu l'espérance, une espérance bien vivante. Oui, je crois que Dieu vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent au cœur de notre humanité. Dans son Église, par son esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer notre vie et nos actes. Oui, je crois que Dieu vient vers nous avec amour. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre expression de foi par le chant du cantique 443. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 443. Prenons place. Éternel, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que ton évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance.
Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Matthieu que je vous ferai entendre cette année l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans le premier des 4 évangiles, c'est au chapitre 21, les versets 1 à 11, qui rendent compte de cet événement. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la ville de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna, Fils de Dieu ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Frères et sœurs, toujours au cantique 152, restons assis et chantons la 3e strophe. Chers frères et sœurs, si ce texte avait été lu hors contexte religieux, non pas dans un culte, mais comme cela, sans préciser de qui il s'agit exactement, on aurait pu tout aussi bien s'imaginer à la fin d'une campagne électorale. Tous les supporters sont là, vraiment exaltés, prêts à acclamer leur champion, le faisant déjà roi. La fête bat son plein dans je ne sais quel quartier général. Mais, cette fête est une fête en trompe-l'œil, une sorte d'illusion dont il convient de se méfier lorsqu'on replace ce texte dans son contexte et en particulier au regard des événements qui vont se dérouler tout au long de la semaine qui conduit jusqu'à Pâques. Tout d'abord, il convient de mettre cette foule en liesse en ce dimanche des Rameaux, ce qui a priori est extrêmement heureux, en relation avec ce qui va arriver à la fin de la semaine, le vendredi. Vendredi, midi 15, à la cathédrale de Montpellier, lecture œcuménique de la Passion, publicité gratuite. Ici, nous l'avons entendu, une partie de la foule dépose à la fois des vêtements et des branches sur le passage qu'emprunte Jésus, et les foules qui l'entourent crient quelques paroles qui sont inspirées du psaume 118, que nous avons chanté avec une forme de dévotion. Le vendredi
l'évangéliste rapporte que les principaux sacrificateurs et les anciens incitent la foule à crier, encore une fois, contre Jésus. Et du coup, c'est Barabbas qui sera libéré de sa geôle et non Jésus. La foule, voyez-vous, est assez versatile. Elle se laisse entraîner dans le projet sordide des prêtres, et c'est donc Barabbas, le criminel, celui qui a été condamné par la justice, qui sera sauvé de l'exécution capitale, et non Jésus, qui lui est innocent. Même Pilate le reconnaîtra. Ainsi, c'est donc la même foule qui a acclamé Jésus en ce jour des rameaux et qui sera capable donc de crier contre Jésus qu'il soit crucifié. Crucifie-le. Vous voyez, ce n'est pas avec la moindre ambiguïté. Les jeux du cirque ont toujours fait recette et cela continuera encore. Bien avant les jeux télévisés dans lesquels il faut éliminer des candidats, bien avant les élections où il faut aussi faire barrage ou éliminer des candidats, l'évangéliste Matthieu nous révèle la passion des êtres humains pour éliminer les personnes. L'évangéliste Matthieu soulignera que c'est la jalousie qui conduit les hommes à éliminer les uns. Matthieu 27, verset 18, ne me croyez pas sur parole, la jalousie. La jalousie qui conduit à éliminer les uns, quitte à prendre la défense de criminels avérés comme Barabbas. On est bien loin de la foi qui consiste à dire oui, à adhérer à une parole porteuse de vie, ou, en d'autres circonstances, à un programme qui nous semblerait inspiré pour pouvoir porter une société vers le bonheur et vers la paix. Ainsi donc, la foule est versatile. L'opinion populaire varie dans le sens des vents dominants et des passions ténébreuses. La foule acclame, elle fait roi, et ensuite elle porte au pinacle, parce qu'elle est dépourvue de foi, cette foule. Elle est incapable d'une véritable adhésion, d'une conviction profonde. Alors notez dans cet épisode comme Jésus semble bien absent, bien transparent. Moi, ça me frappe. Jésus est porté haut, au-dessus de la foule, et il n'a aucune réaction, pas même un sourire. Je crois qu'on ne lui prêtera jamais un sourire d'ailleurs à Jésus dans les évangiles. Mais il lui arrive parfois d'être en colère, il lui arrive parfois de pleurer, il lui arrive parfois de se lamenter, il lui arrive parfois de pourfendre l'adversité. Le moins qu'on puisse dire est que Jésus est d'une neutralité totale dans cet épisode, ce qui me fait réfléchir. Ne serait-il pas en quelque sorte insensible à ce qu'il voit et à ce qu'il entend ? Peut-être même indifférent à la clameur de la foule. Rien n'est dit sur sa réaction, il ne faut peut-être pas surinterpréter, mais il me semble comme hors sol, ce qui est évidemment le cas dans une certaine mesure puisqu'il est juché sur sa monture. Mais il n'y a aucune indication du rédacteur sur sa réaction à l'égard de cette foule qui exulte à son passage, et on pourrait imaginer qu'il soit quand même un peu ému. Non, c'est toute la ville qui est chargée d'émotions, et il semblerait que Jésus, lui, soit exempt de cette émotion. Cette foule qui l'accompagne dans son entrée triomphale à Jérusalem semble ne pas le toucher beaucoup. S'en méfie-t-il ? Est-il prudent ? C'est ce que j'imagine. Je dirais que Jésus ne prête pas attention à ce peuple rassemblé. Il n'a même pas un regard, même pas un geste bienveillant, même pas un signe, un salut en direction de ce peuple. Il ne surfe pas sur la vague populaire. Peut-être Jésus indique-t-il par là qu'il n'est pas populiste. Je doute qu'il aurait eu les yeux rivés sur les sondages.
Si Jésus ne prête pas attention à la foule, il accorde en revanche de l'attention à autre chose. Et c'est cela qui peut attirer notre regard et notre intelligence. Ce n'est pas la force du rassemblement, ce n'est pas la force des slogans, ce n'est pas la capacité de mobilisation de la foule qui anime Jésus. Nous le constatons par sa manière d'entrer dans la capitale. Jésus, en ayant demandé qu'on lui apporte des ânes, a décidé d'entrer à Jérusalem avec non pas une monture qui pourrait nous faire dire qu'il entre dans un esprit de pauvreté. Il a choisi d'entrer à Jérusalem sur une monture royale. Les rois de Jérusalem et d'autres dans le Proche-Orient ancien font de l'âne une monture royale. Et c'est ainsi que dans le premier livre des rois, nous voyons de quelle manière Salomon entre à Jérusalem une fois que David l'a adoubé, qu'il en a fait son successeur officiel. C'est même la mule de David qui est utilisée pour que Salomon entre en roi à Jérusalem. Et tout le peuple monta derrière lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie, précise le rédacteur de l'intronisation de Salomon. L'âne est une monture royale. Il ne faut donc pas verser dans le misérabilisme. Il faut imaginer Jésus ayant conscience de sa responsabilité, ayant conscience de son rang peut-être, ayant en tout cas conscience de l'importance de ce moment. Ceci pour dire que Jésus n'est pas tout à fait indifférent à ce qui se passe, mais qu'il ne se laisse pas influencer par la liesse populaire. En quelque sorte, Jésus ne se laisse pas dicter sa conduite. Il a cette conviction chevillée au corps qu'il a une responsabilité particulière, et c'est cela qui va l'animer, qui va l'orienter. Il y a une grande dignité dans cette scène. Imaginons cette personne concentrée sur sa mission, concentrée sur ce qu'il envisage d'incarner et qui ne se laisse pas dévier par la liesse populaire. Contrairement à l'idée que nous pouvons nous faire aujourd'hui d'une personne montée sur un âne, ce qui pourrait sembler assez grotesque, Jésus est plein de dignité. En déclarant à ses disciples que le Seigneur a besoin de ses ânes, cela signifie que Jésus est d'accord pour endosser cette responsabilité royale que beaucoup aspirent à endosser de leur vœu. Jésus ne se défile pas devant la situation qui exige qu'il se tienne prêt. Il se déclare prêt à s'investir dans la suite de l'histoire du peuple. Et en disant « le Seigneur en a besoin », il ne parle pas de lui-même. Il dit que son engagement personnel s'enracine dans la compréhension qu'il a de Dieu pour lui-même. Sa décision n'est pas une décision de circonstance. Sa décision est une décision mûrement réfléchie, pensée dans la prière, probablement, pensée devant Dieu, pour le dire d'une manière théologique, ce qu'il va accomplir a un caractère absolu et non pas circonstanciel. Si je voulais le dire d'une manière un peu philosophique, je le dis toujours avec prudence, c'est l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant et pas l'impératif hypothétique. Il fait ceci parce que c'est juste, parce que cela a un caractère absolu. Il ne fait pas ceci pour obtenir autre chose en échange ou pour jouer un billard à 3 bandes. Il s'investit dans ce qui lui semble infiniment juste et bon. L'âne est une monture royale parce que l'âne a une caractéristique symbolique que ne possède aucun autre animal dans les textes bibliques et que nous apprenons dans le livre de l'Exode au chapitre 13, au moment de la Pâque, au moment de la sortie d'Égypte, la Pâque juive. On apprend que le premier-né de l'âne, comme le premier-né de l'homme, ne seront pas sacrifiés. Alors qu'en principe, tout premier-né est sacrifié parce qu'il appartient à Dieu.
Mais les deux seront rachetés en quelque sorte. Et vous savez que Jésus sera racheté avec 2 pigeons ou 2 colombes selon les traductions. Ainsi, l'âne est la métaphore animale de l'homme, ce qui signifie que si Jésus entre sur des ânes, c'est pour dire à quel point il entre juché sur l'humanité et pas sur de la gloriole, pas sur des effets. C'est enraciné dans une profonde humanité que Jésus fait son entrée dans la capitale, Jérusalem. Pour le lecteur qui aurait manqué cette évidence, l'évangéliste fait référence au verset de Zacharie au chapitre 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, crie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi, juste et victorieux, humble et chevauchant sur un âne et sur un ânon, le fils des ânesses. » C'est la citation exacte de Zacharie. L'humilité est le point qu'il faut faire ressortir pour comprendre l'attitude intérieure de Jésus au moment où la liesse populaire embrase le moment. Ici, dans notre version, dans notre traduction de Matthieu 21, il était question de la douceur. Plein de douceur est monté sur une ânesse. Cette douceur ne traduit pas bien l'humilité dont il est question dans le texte de Zacharie. Vous voyez, la douceur, c'est un peu mièvre. L'humilité, c'est cette capacité à ne pas s'élever au-dessus de soi-même, à rester enraciné dans une profonde humanité et en même temps à répondre aux défis qui se posent. Ne pas échapper en quelque sorte à nos responsabilités. Et voyez-vous, c'est cette humilité qui permet que la ferveur populaire ne fasse pas tourner la tête de Jésus. Il est bel et bien enraciné dans l'humanité qui est construite avec cette humilité qui s'élabore patiemment face à son Créateur. Le fait de se savoir créature et non auto-créé ou créateur. C'est ça le sens d'une théologie de la création. Nous rappeler à notre juste humilité, nous découvrir comme créature, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas du misérabilisme, car nous sommes capables de certains accomplissements et nous sommes capables d'accomplir cette espérance que Jésus incarne. Cette humilité, quand nous la pensons au regard de cette analogie entre l'âne et l'homme, elle nous rappelle que nous recevons la vie. Le premier-né était racheté parce que le premier-né appartient à Dieu. Il n'est pas autofondé, il ne s'est pas produit tout seul. Il reçoit la vie. Et quand on prend conscience que nous recevons la vie, alors forcément, nous regardons la vie avec beaucoup d'humilité et avec respect et soin, bien évidemment. Nous savons que nous venons vraiment au monde lorsque nous prenons conscience de cette filiation avec Dieu, ce qui est donc particulièrement vrai pour le petit d'homme et pour le petit de l'âne, qui sont symboliquement rachetés, comme je vous le disais, à leur naissance. Tirer son existence de Dieu, c'est prendre conscience que nous devenons vraiment humains en portant notre histoire personnelle à la hauteur de ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est cela le sens de la transcendance aussi. Prendre conscience de tout ce parcours que nous avons personnellement à entreprendre à chaque instant de notre vie. Ne pas nous considérer arrivés, ne pas nous considérer au sommet de la gloire. D'ailleurs, ne pas considérer que la gloire est de notre côté. La gloire est à Dieu seul. Jésus entre à Jérusalem avec une réelle dignité et une profonde humilité. Voilà qui pourrait nous inspirer. Il entre dans l'attitude d'un souverain, mais d'un souverain bien particulier qui n'est pas forcément le souverain auquel nous sommes habitués. Il entre avec une profonde humanité que je vous propose maintenant d'observer. La foule est versatile. Nous l'observons en regardant la fin de cette histoire, ou en regardant vers la fin de l'histoire qui ne s'achève pas, fort heureusement, le vendredi de Pâques.
Regardons maintenant en amont et revenons à Salomon, qui est l'autre référence avec cette entrée majestueuse à Jérusalem. Les liens entre Jésus et Salomon sont très éclairants car la semaine de Pâques qui s'ouvre est peut-être une manière de rejouer la scène antique autour de Salomon, créée au début du livre des rois pour nous faire penser la question de la souveraineté. Cette question politique qui consiste à savoir ce qui fait un dirigeant. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, Salomon n'est pas une figure royale très sympathique. Du moins, le rédacteur du livre des rois qui a retouché son portrait après l'exil en a fait un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. À titre d'exemple, Salomon devient roi avec un mensonge, une fake news, servie par sa mère Bethsabée et par le prophète Nathan. Elle parle d'un serment que David aurait fait de mettre Salomon sur le trône. Je vous mets au défi de trouver ce serment dans les textes bibliques. C'est une invention de sa part. C'est une invention qu'elle sert à David au moment où il n'a plus toute sa tête. Le rédacteur dit qu'il est très vieux, il est dans une situation personnelle où plus personne n'est en mesure de pouvoir le réchauffer, il va bientôt mourir. Et Bethsabée profite de la faiblesse du roi pour que Salomon lui succède alors que le trône aurait dû revenir à un autre fils de David, Adonia. Bref, Salomon ne reçoit pas le pouvoir royal, il le prend. Jésus, lui, ne considère pas que sa souveraineté consiste à prendre le pouvoir. Il le redira d'ailleurs à Pilate qui l'interroge à ce sujet. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il ne dit pas que son royaume n'est pas dans le monde. Il dit que son royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'aligner sur les pratiques de ce monde pour pouvoir régner sur l'humanité. Ce que Jésus et bien d'autres, à vrai dire, nous rappellent, ce que nous n'ignorons pas, mais que parfois nous oublions un peu, c'est qu'il ne s'agit pas de se servir, mais de servir. Et c'est bien là tout l'intérêt de la posture d'humilité. Alors que Salomon prend le pouvoir pour son usage personnel, Jésus, lui, vient au nom du Seigneur. Il ne vient pas en son nom propre. Il ne vient pas pour se mettre sur le devant. Ensuite, une fois roi, Salomon va engager les purges, comme dans tous les régimes tyranniques. Il liquide les rivaux, il liquide l'opposition, ceux qui pourraient lui faire de l'ombre ou contester son pouvoir. Adonia, le fils de David, est assassiné. Le chef de l'armée de David, Joab, est assassiné. Shimei, un membre de la famille du premier roi, Saül, qui pourrait lui aussi légitimement prétendre au trône et qui avait manifestement été opposant à David, est assassiné. Un prêtre sera exilé. Jésus, lui, entre dans la capitale à la manière du roi décrit dans le prophète Zacharie. Ce roi vient, selon le verset suivant de la citation, au verset 10, ce roi vient pour annoncer la paix aux nations. Voilà deux attitudes donc diamétralement opposées. Salomon veut renforcer son pouvoir en faisant table rase autour de lui, par la pire violence qui soit. Et Jésus, lui, vient pour renforcer l'humanité de tous, en ayant la paix universelle pour horizon. Salomon élimine ce qui le gêne. Jésus, lui, prendra soin, comme il a pris soin, de ceux que la société de son époque estime gênants. Jésus est ici du côté de ceux qui sont éliminés, alors que Salomon était du côté de ceux qui éliminent.
une fois de plus, toujours cette idée d'élimination. Jésus ne se construit pas contre qui que ce soit, mais en faveur d'un idéal de vie qu'il veut soutenir, qu'il veut défendre. Cela montre que Salomon utilise son pouvoir à des fins personnelles alors que Jésus offre de sa personne pour redonner un avenir à ceux qui pensent ne plus en avoir. Et il ressort que tous les opposent finalement. Il y a fondamentalement deux attitudes contradictoires entre le personnage de Salomon d'une part, qui a été composé pour disqualifier une manière d'exercer le pouvoir, et ce que l'évangéliste dit de Jésus. Deux figures très contrastées, voyez-vous. Il y a deux manières d'exercer le pouvoir qui se retrouveront de l'autre côté de l'histoire de Jésus au moment de son arrestation, du simulacre de jugement et de sa condamnation par un pouvoir politique qui ne pense qu'à son intérêt personnel, à son maintien au pouvoir et qui a totalement perdu de vue l'intérêt général. Le grand prêtre et le procureur romain s'entendront, eux qui ne s'entendaient pas, pour faire de Jésus une victime sacrificielle. Il vaut mieux qu'un périsse plutôt que d'avoir du trouble dans la ville. Jésus vient au nom du Seigneur. Et c'est frappant parce que pendant tout ce récit de l'accession de Salomon au trône, il n'est jamais question de Dieu. Ce qui est frappant, c'est que Jésus est le seul à penser son ministère devant Dieu. Et dans le procès de Jésus, c'est d'une manière instrumentalisée que Dieu interviendra, ce qui permettra d'accuser Jésus de blasphème. Jésus ne fait pas de Dieu un responsable politique qui dirigerait le peuple. Il n'en fait pas la source d'un programme politique qui devrait provoquer l'adhésion des croyants. D'ailleurs, il ne propose pas de programme politique. Il ne brigue pas de mandat non plus, ce qui est finalement rassurant pour nous parce que nous n'avons pas à nous demander quel doit être un vote croyant ou pas. La question n'est pas là dans la Bible. La question est, qu'est-ce qu'exercer une souveraineté aux yeux de l'évangéliste qui fait entrer Jésus à Jérusalem comme un roi dans sa capitale et qui nous aide donc à penser cet idéal dans le domaine politique aussi. Jésus incarne la véritable souveraineté qui n'est pas forcément celle issue des scrutins. Cette souveraineté de Jésus, c'est une souveraineté personnelle. Et c'est cela qui est intéressant. C'est une souveraineté personnelle qui consiste à ne pas se laisser dicter ses convictions par qui que ce soit. Jésus, indifférent à la foule, est celui qui ne se fait pas dicter ses convictions par la pression de la majorité ou par l'opinion populaire. Jésus, qui ne rentre pas dans la dynamique de Salomon, est celui qui ne se fait pas dicter sa conduite par un intérêt personnel, par un intérêt de caste, par l'intérêt du pouvoir. Celui qui vient au nom du Seigneur ne vient pas au nom d'un parti, il ne vient pas au nom d'une église, il ne vient pas au nom d'un tribun ou d'une autorité particulière. Cette souveraineté personnelle est une liberté individuelle qui consiste à exercer sa faculté de jugement au lieu de s'en remettre à des tendances, à des tactiques qui visent le pouvoir, mais qui ne s'intéressent nullement à l'intérêt général, à la dimension universelle que Dieu désigne justement. Il me semble que cet épisode des rameaux qui a été rédigé après les événements, après l'arrestation, la crucifixion, est une manière d'ouvrir notre regard sur les menaces qui pèsent lorsque nous abdiquons notre conscience personnelle et que nous nous en remettons au mouvement de foule. Il me semble que ce texte est propice à forger des consciences individuelles là où les Salomon, les prêtres, les anciens éliminent ceux qui manifestent justement une conscience personnelle, ceux qui font entendre leur voix. Voilà probablement pourquoi Jésus ne prête pas beaucoup d'attention à la foule,
qu'il acclame, alors qu'il répond aux sollicitations individuelles tout au long des évangiles. Jésus n'est pas indifférent à l'humain, il est indifférent à la foule, il est indifférent à la pression. Voilà pourquoi Jésus a l'habitude de s'adresser à des foules, mais aussi il a l'habitude d'éviter qu'elles lui mettent la main dessus, ce qu'il fait en se mettant régulièrement à l'écart. Jésus fait une entrée triomphale et royale à Jérusalem pour révéler l'importance qu'il y a à exercer une véritable souveraineté sur soi. L'importance qu'il y a à être libre à l'égard des groupes de pression, des financeurs, des idéologues et des émotions passagères, des peurs notamment. La souveraineté personnelle consiste à ne pas s'en remettre à des décisions de circonstance, à des petits calculs à court terme, que ce soit dans le domaine politique ou dans tout autre domaine de notre vie. La souveraineté personnelle qu'incarne Jésus consiste à référer ses choix, à référer ses projets à ce qu'il y a de plus universel, ou pour le dire avec la formule religieuse de notre passage biblique, à agir selon les besoins du Seigneur. Amen. Prenons notre recueil de chants au cantique 428, comme un enfant qui sert son père pour devenir adulte et majeur, et ne pas se faire dicter ses convictions par d'autres. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Levons-nous pour chanter ce cantique 428. Thank you.
place. En quittant le temple, prenez les informations relatives à cette semaine de Pâques, tous les événements qui sont organisés par notre Église, pour les distribuer autour de vous. Faites du bien à ceux qui sont autour de vous, en leur donnant des informations précieuses qui leur permettront de nourrir leur existence. Donc vous avez tous les rendez-vous de la semaine. Vérifiez que le samedi 16 avril, il est bien précisé que c'est à 11h qu'a lieu l'office au centre œcuménique de Jacou et non à 18h30. Je vous rappelle que mardi, entre la conférence et le spectacle qui est donné, il y aura un buffet pour pouvoir se restaurer un peu et que ce buffet, c'est nous qui le composons. Donc venons avec du sucré, du salé, peut-être aussi un peu de boisson, de préférence en ayant coupé les tranches, les petits morceaux en parts individuelles. Comme ça sera plus facile pour tout consommer finalement et qu'il n'y ait pas de reste. Car, comme le disaient nos grands-mères, il faut finir nos assiettes, il faut finir les plats. Voilà. Bien, donc réjouissons-nous de cette belle semaine de Pâques qui nous permettra de nourrir notre être intérieur. Et puis vous avez tous les contacts nécessaires sur la feuille d'annonce qui est également à votre disposition. Y a-t-il d'autres informations à partager ? Alors, c'est le moment de l'offrande. C'est l'occasion pour nous de donner à notre Église les moyens dont elle a besoin pour mener ses missions. Et soyons généreux parce que si Dieu est amour, il faut que nous aussi, nous puissions faire preuve d'amour. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu es précisément le fondement de la vie, de toute vie qui sort d'elle-même pour aller vers l'autre, pour se déployer au cœur de la société. Tu es le fondement de toute existence. Et nous tenons devant toi pour recevoir un courage nouveau et des forces neuves, pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons, pour transfigurer les images que nous nous faisons les uns des autres, pour transcender les visions que nous avons et pour apercevoir cet horizon de bénédiction que tu nous proposes de rejoindre.
Nous avons aussi besoin d'une foi plus grande en tes promesses. Nous avons besoin d'une espérance plus ferme produite par ta grâce. Pour que la tension de notre âme ne s'épuise pas sous le poids de nos idéologies, de nos visions étroites, de nos préjugés, de notre narcissisme. Nous avons besoin d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain, un amour qui ne soit pas égoïste, mais qui soit l'amour de la vie et de ce qui favorise la vie. Alors permets-nous de faire quelques pas de plus dans cette liberté à laquelle tu nous appelles. Et fais en sorte que nous puissions être les artisans de cette liberté en direction de tous nos contemporains, jeunes ou vieux, puissants ou humbles, sages ou ignorants, pour qu'eux aussi puissent devenir non seulement les témoins de ce qui subsiste éternellement, de ce qui est vraiment essentiel, mais qu'ils deviennent à leur tour des acteurs de libération, qu'ils soient à leur tour capables de pardon pour délier ceux qui sont enfermés dans des représentations d'eux-mêmes qui les tuent. Pour cela, aide-nous à illuminer d'une lueur d'éternité tous les lieux où les hommes souffrent, tous les lieux où les hommes s'engagent et agissent, tous les lieux où les hommes parlent et décident, et où ils sont facilement portés à oublier l'espérance que tu nourris pour tous. Fais qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs, qu'elle irradie la vie de nos proches, de ceux qui nous sont chers, de ceux pour lesquels nous sommes inquiets, comme de ceux que nous ne parvenons pas à aimer. Fais qu'une telle aurore s'infiltre dans le cœur des pauvres, des abandonnés, des malades. Oui, nous te confions toutes ces situations pour que tu nous rendes responsables à leur égard et que nous puissions exercer notre souveraineté personnelle sur toutes ces situations qui appellent de nous une réponse. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel est le Seigneur de la paix. Et le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.